Donc le roi Lego va attendre de vous de créer un château qui est comme ceci. Donc il y a un cahier des charges qui permet donc, de le construire. Alors je vous explique comment il est constitué. Il est constitué d'un corps qui est donc de 3 de hauteur. Donc le Lego, en fait, la hauteur du Lego, de 3 de haut, sur 8 tenons, donc c'est les points qu'il y a sur le Lego, 8 tenons de côté. Et on y associe en fait une tour. Une tour qui doit faire donc 4 par 4, 4 tenons par 4 tenons, et qui doit être en fait associée au corps du château, donc avec un mur mitoyen. Alors est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voyez, ouais. Alors là, 5 Lego de haut et 3. Ça doit faire 8 par 8 et là 4 par 4 avec un mur en commun. Donc là, la première étape, ça va être de construire ce château-là. Je vais vous amener en fait dans une réflexion, là, je vais vous amener quelque part. Mais pour faire ça, eh ben, j'ai besoin que vous construisiez un château fort. Alors donc on va respecter le corps 8 tenons par 4 blocs, donc le gros carré, une tour 4 tenons par 5 blocs de haut, un mur commun et une étanchéité. Ah oui, parce que s'il se fait attaquer, l'idée c'est quand même qu'il puisse mettre son village à l'abri au milieu du château. Et puis on s'en fout de l'esthétique. En fait, l'esthétique, ça peut être n'importe quelle couleur, voilà, ça c'est pas grave. Mais l'idée, voilà, c'est de construire ce château-là. Donc je vais vous laisser un petit peu de temps là pour construire le château. Oui. Alors oui, la tour, elle doit être en fait, il y a un mur commun entre le château et la tour en fait. Donc vraiment, ça doit en fait quelque part quand je vais tenir votre château, je vais le lever, je vois que la tour elle vienne ou que le château vienne en fait. Je veux que tout l'ensemble puisse être constitué. Mais entre-temps, notre roi, la réglementation, elle a changé. Puis il a changé d'idée, lui aussi. Il s'est dit qu'une tour en 4 par 4, finalement, je ne pouvais pas mettre les archers. Donc il faudrait un peu plus de place. Donc il va vous demander de changer votre château à la dernière minute. D'autant plus que les assaillants ils sont aux portes du château et qu'il va falloir faire ça assez rapidement. Donc je vais vous demander d'adapter votre château. Est-ce que vous pouvez le modifier pour répondre à la demande du roi? Et de passer d'une tour 4 par 4 en une tour 6 par 6. 6 par 6, pardon. Ouais, mais c'est le client. Hein. Ah bah peut-être, oui, tout à fait, oui. Mais c'est le client, donc le client est roi. On continue l'histoire? C'est bon? On continue l'histoire donc. Donc notre château, vous l'avez livré. Donc il doit ressembler à quelque chose un peu voilà, comme ça. Hein, un château 3 de haut, 5, une tour 6 par 6 et 8 par 8. Donc c'est très bien de lui avoir livré. Il va faire sa guerre, mais la guerre est finie. Et là vous n'allez pas m'aimer parce que je pourrais vous demander de repasser en 4 par 4. Repasser la tour en 4 par 4 de manière très très rapide. L'idée c'est que comment on peut changer indéfiniment entre les deux tours quoi, en fait quelque part. Vous pourrez avoir donc c'est l'équivalent d'un système d'information où on va vous demander de changer un module et de le remplacer par autre chose. En gros, c'est comment je peux passer de ça à ça super rapidement. Et bien en fait, la solution, c'est de créer différents modules et de modulariser votre système d'information. Voilà. Le système d'information, c'est le château. Et les modules, ce sont les tours. Donc j'en ai une en 6 par 6 et une autre en 4 par 4 qui doit traîner par là. Voilà. Hop. Qui me permet en peu de temps d'intervertir ma tour, de passer en 6 par 6 ou de la passer en 4 par 4 en quelques secondes, sans avoir à casser mon système d'information, sans avoir à tout péter et tout reconstruire à chaque fois. Et donc ça, pour faire ça, en fait, on va utiliser des modules et on va utiliser surtout les normes qui vont avec. Si je prends un exemple,
j'ai mon système d'information qui a une GED qui est couplée dessus. Et ma GED, elle utilise la norme CMIS 1.1. Et donc, voilà, je passe presque à autre chose, comme vous voulez. En utilisant la norme, bah, mon connecteur qui est entre les deux, il reste le même. C'est juste que je viens plugger mon autre module facilement pour répondre à ce besoin de modification du système d'information, bah, en tout cas de la stratégie d'entreprise qui est de changer de GED. L'autre point important, c'est que au niveau de la sécurité, on a nos systèmes d'information qui seraient fortifiés. Et on pourrait dire qu'autour, avant de mettre ce module-là, bah, je viens de se fortifier aussi également, avant de venir l'interconnecter sur mon système d'information. Là, dans notre module, voilà, la norme, hein, je vous ai parlé de la CMIS 1.1 pour la partie GED. Là, la norme, c'est 3 de haut et 1 retour, avec 2 plans parallèles. Donc j'en ai vu des débuts, hein, il y avait des solutions là, par là, je ne sais plus où, de faire de la modularité, hein, d'avoir des modules qui pouvaient répondre à ça. L'idée de cet exercice-là, bah, c'était de vous montrer qu'il est important de voir votre système d'information comme un système avec plusieurs modules, et que ces modules-là, vous pouvez les interconnecter avec vos systèmes d'information en respectant de la norme le plus possible, utiliser les normes. Il y en a surtout tout plein de choses, hein, que ce soit l'authentification, la GED, voilà, il y a plein de normes. Et puis avoir une rapidité, en fait, ça va vous permettre de fortifier, donc de sécuriser vos systèmes, mais également de changer et de vous adapter sans avoir à reconstruire votre château à chaque fois qu'il y a une modification au niveau de la stratégie d'entreprise. Et donc ça va éviter à vos équipes de recommencer indéfiniment, de changer la tour de 6 en 4, de 4 en 6 ou de 4 en 8. Voilà le maître mot de cet exercice-là. C'est créer des modules, utiliser la norme pour vous simplifier la vie. Il veut un corps plus grand. Oui. Eh ben, le corps plus grand, il va venir se greffer, mais le module, on va dire l'interconnexion entre les deux va rester identique. On va conserver la norme qui est entre les deux. Ouais. On va juste venir casser le château pour l'agrandir. Mais le connecteur qu'il y a entre le château et mon module, lui, il va pas bouger. On va le conserver. C'est juste que là, on va venir rajouter une CRM, on va venir rajouter autre chose. Peut-être que du coup, on peut trouver des normes pour... Ah, il y en a partout. Ouais, oui, tout à fait. Ouais. Il y a des normes. Au niveau des normes qui fait qu'on peut ouvrir proprement. Ça, je ne sais pas si vous avez fait l'atelier avec Jean-Phi. Ok, donc l'atelier d'après, vous allez voir, il va illustrer tout ça. Okay.